Tu sais ce que c'est cette barre en métal? On en trouve un peu partout en France parce qu'elle permettait d'éviter les arnaques. Les marchands devaient passer ici le matin et un agent municipal contrôlait que leur bateau en bois qui servait à mesurer les étoffes était bien étalonné sur cette unité de mesure, l'ON. D'ailleurs, sur l'hôtel de ville de Besançon, on remarque une autre curiosité. La nation, la loi, remplace la traditionnelle devise. Liberté, égalité, fraternité qui ne devient officielle qu'en 1880, un siècle après la Révolution. Autre bizarrerie, ce chapeau suspendu au plafond de la cathédrale. C'est celui de Monseigneur Binet, un cardinal enterré juste en dessous. C'est une vieille coutume qui dit que quand le fil finit par rompre, le chapeau tombe et l'âme du défunt arrive au paradis. Malheureusement, ça fait presque 90 ans que ce cardinal attend au purgatoire. Et j'ai une anecdote drôle, dans la citadelle de Besançon, on a deux tours, la tour du roi et la tour de la reine. Vous remarquez la différence? Au sommet de la tour du roi, on a deux fleurs de lys, alors que sur celle de la reine, il n'y en a qu'une seule. La reine était certes importante, mais c'est quand même le roi qui restait le big boss. Et d'ailleurs, ici on remarque que le haut des murs est en briques et non en pierre. On avait remarqué que quand un boulet de canon frappait un mur, des éclats de pierre pouvaient blesser les soldats alliés, alors que les éclats de briques étaient moins dangereux. Pour ne pas rater la suite de mon tour de France, abonne-toi.